deuxième vidéo YouTube. Comme j'avais dit, du coup, ça fait déjà 2 semaines. La semaine dernière, j'ai pas pu faire de vidéo et je pense que ce rythme, du coup, sera pas mal. Ça me permet vraiment de pouvoir faire des vidéos sur des sujets plutôt qualitatifs, en tout cas sur des sujets qui m'intéressent, plutôt que de chercher des sujets et parler de choses qui ne m'intéresseraient pas vraiment, en tout cas. Aujourd'hui, je voulais vous parler de développement personnel parce que c'est un sujet que j'ai découvert cette année, que j'ai trouvé très intéressant, même si je pensais pas du tout en fait que ça m'était destiné. Et je pense que ça peut aider vraiment beaucoup de monde, que ça peut intéresser énormément de monde sur des problématiques complètement différentes. Du coup, j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'entends par développement personnel? Bien sûr, le sujet est vaste. Vous allez avoir beaucoup de supports, des livres, des podcasts, du coaching individualisé également. Mais à quoi ça sert? À qui est-ce que c'est destiné? Et est-ce que ça marche vraiment? C'est les questions qu'on va se poser aujourd'hui et sur lesquelles on va tenter de répondre. Alors tout d'abord, à quoi ça sert? Ça va vous aider à prendre confiance en vous, à mieux vous comprendre, mieux comprendre les autres aussi et toutes les émotions, les sentiments, les idées qu'on peut avoir sur lesquelles parfois on a du mal à mettre des mots. Donc ça peut, je trouve que ça peut beaucoup aider là-dedans. Bien sûr, ça va vous aider aussi à vous rebooster et à vous surpasser. Donc comme je le disais avant, en fait, ça va vraiment aider en fait tout le monde puisqu'on aura tous des problématiques différentes, on aura tous des personnalités différentes et chaque livre ou chaque podcast, chaque coach pourra en fait vous aider à optimiser ce qui vous manque ou à comprendre pourquoi vous agissez de telle façon, à vous accepter, à avancer en fait tout simplement. Donc, moi j'ai découvert le développement personnel à travers le livre Miracle Morning qu'on m'avait conseillé, enfin que j'avais vu en fait sur Insta quelqu'un qui le conseillait. Donc c'est un livre qui est vraiment très très intéressant. Moi je suis pas hyper fan en fait euh, du champ lexical qui fait un peu secte, c'est-à-dire que vraiment on va prendre une idée, la rabâcher énormément afin qu'elle fasse écho, qu'on la comprenne et qu'on comprenne vraiment bien le message, comment euh, mettre ça en place dans sa vie, etc. Donc pour moi, c'est un champ lexical qui est un petit peu lourd, que je trouve pas hyper intéressant. C'est vrai que j'aime bien les romans policiers, etc. Donc rien à voir, on est d'accord. Mais, euh, mais bon, en général, c'est des petits livres. Et surtout, j'ai remarqué en fait que même si je pensais que c'était pas du tout pour moi, les idées ont du sens. Donc, justement, on arrive au deuxième sujet. À qui est-ce que c'est destiné? Donc, comme je le disais, à tout le monde. Par exemple, moi, je pensais que ça ne m'était pas destiné parce que je pense que je suis assez consciente en fait du monde qui m'entoure. Je suis assez consciente de mes forces, de mes faiblesses. Euh, et donc, je voyais pas ce que ça pouvait m'apporter d'autre. Miracle Morning, vraiment, j'avais vu beaucoup de bons retours en fait sur ce livre. Du coup, je me suis dit, ok, je vais le lire. Et en fait, donc, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant. Déjà, le fait que quelqu'un nous raconte son histoire, je trouve que c'est assez porteur. Ça va vraiment nous aider en fait à se dire, bah, en fait, si lui, il a pu le faire, pourquoi pas moi? Et oui, et surtout, pourquoi pas moi? Donc, pourquoi moi, j'aurais envie d'avoir une vie médiocre, hein? Pourquoi moi, je me contenterais de ce que j'ai et pourquoi j'irais pas chercher plus loin? Pourquoi je voudrais pas du mieux dans ma vie? Donc ça, c'est vraiment un sujet, je trouve, qui est très intéressant. Globalement, c'est vrai que je voyais un petit peu le développement personnel comme un outil pour les gens qui vont être peut-être un peu timides, qui vont pas avoir confiance en eux. Dans ce cas-là, je pense qu'il y a aussi de toute façon de très très bonnes idées, même si on les connaît de base ou si on en a déjà entendu parler, on se dit bon bah en fait oui je sais, ok bon bah il faudrait que je fasse ça, il faudrait que j'écrive mes pensées, il faudrait que je sois un peu plus ouverte, que je me challenge, voilà donc c'est des choses qu'on va peut-être savoir, mais en fait le fait de le lire et de d'avoir des mots dessus, que ce soit quelqu'un d'autre qui nous le dise, ben, parfois ça peut faire vraiment écho en fait et nous aider en fait, même si on le savait déjà. Donc c'est ce que j'ai trouvé très 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 intéressant en tout cas dans le développement personnel. Deuxième chose, du coup, comme vous le savez, moi je m'oriente dans une carrière de naturopathe
Et je pense qu'en fait, pour aider les autres, il faut vraiment d'abord se poser des questions sur soi-même, sur qui on est, sur ce qu'on veut, ouais, vraiment sur qui on est, mais profondément. Et d'ailleurs, c'est drôle puisque ça faisait un petit moment que j'avais lu ce premier livre, que du coup, j'ai commencé cette démarche de travail sur moi-même. Et la dernière fois, donc, dans la formation Devenir naturopathe que je fais, Jane parlait justement de se poser des questions et de faire d'abord un travail sur soi avant de pouvoir aider les autres. Et je pense que quand on travaille, en fait, dès qu'on a une carrière dans le domaine social, c'est-à-dire que même si c'est pas juste, enfin même si c'est pas à visée thérapeutique, même si vous travaillez par exemple dans un foyer avec des jeunes, même si vous travaillez avec des sans-abri, etc. Je pense que c'est vraiment très important de faire d'abord ce travail sur soi, d'une part pour pouvoir mettre une barrière en fait aussi entre les problèmes des autres et nous. Parce que quand on rentre à la maison, ben, il ne faudrait pas rapporter tous ces problèmes-là. Il ne faudrait pas que ça vous impacte, que ça nous impacte. Parce que ça peut être vraiment des fois des histoires assez lourdes, que enfin, voilà, chacun va être différent. Il peut y avoir des personnes très sensibles, il peut y avoir des personnes qui ont subi beaucoup de sévices, qui ont des problèmes depuis leur enfance, etc. Et du coup, ça peut être aussi assez lourd à digérer. Et en même temps, pour aider ces personnes-là, si moi, je me sens instable ou si je me sens, par exemple, déstabilisée par rapport à leur histoire, je ne vais pas savoir comment les aider. En fait, je ne vais pas savoir comment réagir, etc. Donc c'est vrai que c'est très important de pouvoir faire ce travail-là en amont. Donc moi, aujourd'hui, j'ai commencé, en fait, donc avec ce livre, bien sûr. Je me posais aussi déjà pas mal de questions parce que c'est vrai que quand on fait une reconversion, de toute façon, on est un peu obligé de se poser des questions de qu'est-ce que j'ai envie de faire, pourquoi, qui je suis, qu'est-ce qui me correspond. Et donc j'avais déjà commencé ce chemin-là. Ce qui nous amène à la troisième partie, est-ce que ça marche vraiment? Donc oui, moi j'en suis convaincue, simplement à condition que vous ayez décidé de faire ce chemin-là. Parce que si vous ne l'avez pas décidé, si on vous l'impose, forcément ça ne fonctionnera pas de la même façon. Si vous êtes déjà de toute façon perplexe et pas du tout ouvert aux possibilités que ça peut apporter, aux portes que ça peut ouvrir, de toute façon ça ne fonctionnera pas. C'est pareil pour tout, c'est pareil pour la cigarette, c'est pareil pour la nutrition. Si les choix ne viennent pas de vous, vous ne serez pas du tout aussi efficace et aussi réceptif. Pour revenir sur le Miracle Morning, je pense que c'est un livre très intéressant, je vous le conseille. Euh, Vraiment, c'est très court, donc de toute façon, c'est assez facile à lire, même si, comme je le disais, ça peut être très redondant et des fois, on a un peu l'impression d'être dans un grand amphi avec un mec qui parle et qui, un peu esprit secte, où il va essayer de nous convaincre, quoi qu'il arrive, que ses idées sont bonnes. Donc voilà, ça, c'est le côté que j'avais moins aimé, mais en tout cas, c'est vraiment un livre qui est très intéressant et sur lesquels les idées, il y a beaucoup d'idées très porteuses. Si vous voulez faire un tour sur mon Instagram, j'avais mis donc dans les stories à la une un petit récap des idées qui m'avaient beaucoup touchée et qui m'ont aidé en tout cas à avancer et à comprendre des choses sur moi qui ont vraiment fait écho. Donc si vous voulez retourner sur mon Instagram, vous pourrez voir ça et comprendre en fait les idées clés, enfin les idées clés que j'ai retenues pour savoir si ça peut vous plaire. Globalement, de toute façon, je pense qu'il faut toujours garder un esprit critique, y compris quand on lit du développement personnel, parce qu'il y a beaucoup d'idées différentes, il y a beaucoup de préceptes qui peuvent être un peu lourds, qui peuvent être à tendance un peu moralisatrice. Là, par exemple, j'ai lu les 4 accords Toltec, donc ça, je sais que énormément de personnes l'ont lu. C'est vraiment un best-seller. Bon, sur le papier, les 4 accords Toltec, c'est vraiment intéressant et forcément, on a tous envie d'aller vers un monde meilleur. Donc, dans l'idéal, ce serait à appliquer. Maintenant, comment on l'applique et tout ça au quotidien, c'est un petit peu plus difficile et je pense qu'il faut quand même être un petit peu indulgent avec soi et pas se dire ok maintenant je vais faire ça, il faut que je fasse ça, tout changer radicalement sans prendre en compte le fait que peut-être que ça correspond pas du tout à notre mode de vie et que dans ce cas-là on va le faire pendant une semaine, 2 semaines et que ça ne tiendra pas. Donc par exemple le Miracle Morning, je l'ai fait, donc c'est-à-dire que
je me lève tous les jours à 7 heures du matin au lieu de 8 heures, même si je ne vais pas au bureau, etc. Pour moi, c'est important d'avoir une routine le matin. Surtout, je suis un peu lente en fait, donc à me réveiller, à faire mes trucs. J'aime bien prendre du temps le matin et pas être dans le rush. Donc, j'ai décidé finalement, donc, suite à ce livre, de décaler mon réveil d'1 heure. Donc, je me réveille 1 heure plus tôt. Je fais parfois un peu de yoga, je lis, je fais de la méditation. J'ai énormément de mal à faire donc de la projection, à écrire aussi ce que je pense. C'est des choses c'est des réflexes que j'ai pas, qu'il faudrait peut-être que je prenne un petit peu plus. Mais en tout cas, je suis toujours contente de me réveiller le matin. Ça me fait vraiment du bien parce que j'ai du temps à m'accorder. Donc ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Mais encore une fois, je ne vais pas appliquer tout le Miracle Morning, c'est-à-dire que je ne vais pas me lever déjà à 6 heures du matin, par exemple, et je ne vais pas passer donc 10 minutes sur chaque atelier. Je trouve que c'est en fait vraiment très cadré. Moi, le matin, honnêtement, j'ai pas envie de me chronométrer en disant bon, là, je fais 10 minutes de yoga, après, je fais 10 minutes d'écriture, puis 10 minutes de lecture. Ça ne me correspond pas. Donc, bien sûr, si vous travaillez et que déjà 1 heure de plus le matin, c'est contraignant, ben là, on va essayer d'être un petit peu plus efficace dès le matin. Moi, c'est pas mon cas, donc j'adapte. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire de toute façon pour tout, il faut adapter. La dernière chose en fait dont je voulais vraiment parler, qui m'a beaucoup apporté, et en fait c'est à la fin du Miracle Morning, il y a une lettre qu'on devrait en fait envoyer à tous nos proches. C'est-à-dire que moi je l'ai faite, je l'ai envoyée donc à mes amis, à des gens du travail, à mon copain, à des personnes que je voyais plus, pour savoir en fait comprendre quels sont mes défauts. Alors c'est déjà quelque chose qui est assez dur à demander, mais les gens en fait sont super mal à l'aise à l'idée de répondre à ça. Donc ça a été un peu difficile d'avoir des réponses. Ma meilleure amie qui me connaît par cœur était hyper stressée donc de me répondre là-dessus parce que en fait elle avait un peu l'impression de me faire un procès alors que c'était pas du tout le but. Ça m'a permis aussi de voir que finalement j'étais vraiment assez lucide sur mes problèmes, sur les défauts sur lesquels il faudrait que je travaille pour évoluer plus facilement en société et encore une fois par rapport à mon futur travail donc de thérapeute, puisque je sais que je suis une personne qui peut être un peu brute, un peu brusque, qui va pas forcément mettre les mots, les formes. Et donc, quand on travaille avec des gens qui sont peut-être hypersensibles ou même juste sensibles, ça peut être difficile. Donc j'ai bien conscience de ça, c'est donc un point sur lequel j'essaye de travailler. C'est pour ça que je continue aussi les différentes techniques, que je lis d'autres livres de développement personnel. C'est pour ça que je fais des exercices de respiration pour voilà, vraiment réussir à me contrôler davantage, à contrôler mes humeurs, parce que je sais que je peux partir très vite, je redescends aussi vite, mais voilà, c'est dans mon caractère, donc c'est des choses sur lesquelles il faut que j'arrive en fait à prendre le contrôle. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me paraît essentiel. Après, je sais qu'on est tous comme on est et c'est pas le but n'étant pas de changer pour les autres, mais simplement de prendre conscience en fait de ses défauts pour en faire des forces. C'est-à-dire que je sais que je suis très vive dans mes réactions, mais c'est aussi grâce à ça que je vais pas avoir peur de foncer. Et donc voilà, si j'ai une idée, je vais y aller. Si j'ai envie de faire quelque chose, je vais le faire et je vais pas me poser mille fois la question, tergiverser, etc. Donc voilà, je sais comme je suis, c'est bien de le savoir parce que c'est bien de pouvoir s'adapter en fonction des gens autour, mais c'est aussi intéressant de prendre conscience de ses points faibles pour pouvoir en faire des forces et surtout de prendre ensuite conscience de ses points forts pour les décupler. Parce que finalement, si vous avez aussi plein de qualités, parce que par exemple, donc là, le but de cette lettre est vraiment de demander aux gens quels sont nos principaux défauts et ce qu'ils pourraient nous reprocher, même si, voilà, en gardant donc vraiment beaucoup de recul par rapport à ces lettres, parce que c'est une demande qu'on a faite, donc après, il ne faut pas non plus en vouloir à la personne, ce serait vraiment malvenu. Bien sûr, les gens sont beaucoup plus à l'aise quand ils peuvent aussi nous donner des compliments, donc vraiment à l'occasion, j'ai reçu plein de compliments que je n'attendais pas, donc ça, c'était aussi intéressant et c'est plutôt sympa, forcément, de se faire complimenter. mais, euh, mais voilà, donc je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi pour savoir où j'allais, pour savoir si c'était la bonne chose à faire pour moi, si ça pouvait me correspondre. Euh,
j'ai remarqué grâce à ça que dans mon ancien travail, j'étais parfois très stressée et en fait, quand j'avais pas de réponse de ma hiérarchie, quand je sentais que mes clients étaient mis de côté, etc., c'est quelque chose qui m'énervait énormément, que je prenais à cœur et j'avais des réactions très vives parce que je pouvais très vite monter au créneau quand ça marchait pas, quand je voyais que moi, en fait, j'avais fait tout ce que je pouvais, j'avais tout donné et que derrière ça ne suivait pas, c'est quelque chose qui m'énervait beaucoup. Et j'avais du mal en fait à communiquer clairement parce que je m'énervais trop vite et en même temps c'est quelque chose qui avait trop d'impact sur moi, qui avait trop d'emprise sur moi. Donc d'un autre côté je suis hyper contente d'avoir travaillé aussi comme ça parce que je pense que j'ai fait avancer pas mal de choses pour mes clients, que je me suis battue pour eux, etc. Donc, et que c'est pour ça que j'ai eu de très bonnes relations avec eux après dans mon travail. Mais par contre, voilà, aujourd'hui, je sais que cet aspect de ma personnalité qui est un petit peu trop enflammée, qui va trop vite monter au créneau, etc. Bah ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment aplanir, que j'aimerais vraiment du coup adoucir, parce que finalement, je comprends aujourd'hui que parfois la communication, en fait, j'avais lu un truc qui disait que même si tu as les meilleures idées, si tu cries, ben en fait, tu as déjà perdu le débat. Et c'était mieux tourné, mais vous avez compris l'idée. Et je trouve que c'est très très intéressant parce que c'est vrai que j'ai tendance à trop vite partir et crier, et alors que bah, finalement j'ai perdu parce que j'ai perdu le débat parce qu'il aurait fallu que je fasse passer mes idées avec plus de diplomatie, avec de meilleurs arguments et peut-être avec aussi plus de prestance et plus de poids, c'est-à-dire que des fois on n'a pas besoin de crier, simplement parler posément, mais d'avoir une prestance et de dégager quelque chose. Et ça, c'est des choses qu'on peut apprendre en développement personnel, c'est vraiment avoir plus de confiance, parler en public, s'adapter aux gens. Tout ça, c'est vraiment des choses qu'on peut apprendre en fait en développement personnel, que je trouve très très intéressant. Je pense qu'on a tous besoin de travailler sur certains points, bien sûr d'autres plus... mais voilà, je pense que c'est vraiment un sujet universel et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, que je voulais vous donner du coup mon point de vue là-dessus et vous encourager à vous poser aussi ces questions, même si vous n'êtes pas thérapeute, même si vous pensez que vous n'avez pas de problème, juste de lire un ou deux livres, de savoir en fait que ça existe, de comprendre ce que ça peut vous apporter. Je trouve que c'est très intéressant déjà d'avoir voilà, l'esprit ouvert et de s'intéresser aux choses auxquelles on ne s'intéresserait pas d'habitude. Donc vraiment foncez. Commencez peut-être par des petits livres comme les accords Toltec ou le Miracle Morning. Le Miracle Morning est quand même bien plus facile à lire et beaucoup plus optimiste, je trouve. Donc il y a vraiment un message très très optimiste dans ce livre et donc je vous encourage à le lire. Et voilà, je vous souhaite une bonne continuation, plein de bonnes choses et puis continuez à développer votre personnalité.